En fait, le plus gros du problème aujourd'hui, pourquoi je vous fais une vidéo, c'est pour vous mentionner que je suis tanné que le monde pense qu'ils me connaissent en 8 minutes, qu'ils pensent que toute ma vie va bien, que tout est basé sur toutes des belles choses. Je vais vous montrer un peu qui je suis vraiment. Il y a des jours où c'est pire. Je me fais un scénario impossible d'en sortir, mais je garde le sourire, même si je suis passé maître dans l'art de m'enfuir. Dernièrement, je suis un peu moins présent sur le web, je suis moins là, je suis reculé. Je vis mon déménagement comme tout le monde, j'en ai parlé un peu à des gens, je pack mes choses, je suis en train de mettre les boîtes, puis je me rends compte que je suis nulle part chez nous, je me rends compte que je suis perdu un peu partout dans le Québec, puis j'ai plus de place où je me sens chez nous, puis c'est un côté qui me traumatise un peu parce que je me rends compte à quel point que l'humain est matérialiste sur son chez-soi, puis normalement je devrais me sentir chez moi partout au Québec. En ce moment, je suis dans mon lieu de recueil où je viens, où j'écris des textes, où je regarde puis je réfléchis à ce qui se passe. Je vois une fourmilière de monde qui travaille, qui sont pas capables de prendre 2 minutes pour penser aux choses qui sont si simples dans la vie. Des problèmes qu'on a de commun. On s'amuse à se diviser avec des problèmes de religion, des problèmes différents d'opinion politique ou quoi que ce soit. Mais en base, ce qu'on veut, c'est juste tout le monde être heureux. Alors ça, j'ai trouvé que ce qui me troublait, c'est le fait que je me demande si mes enfants, finalement, ils vivent la même chose que j'ai vécu pendant ce petit temps-là avant de bien analyser ce que je ressentais. Puis est-ce que mes enfants se sentent nulle part chez eux parce qu'on vit une garde partagée? Tu sais, quand je vous dis de vous poser les bonnes questions, c'est un peu tout le temps ça. Je pense qu'on devrait commencer à essayer juste de soulever les problèmes communs qu'on a dans la société, au lieu d'essayer de mettre le doigt sur le bobo de tous et chacun, puis de garrocher notre merde dans le cours du voisin. Je pense que c'est un peu ça que je t'ai écœuré. Je t'ai écœuré que le côté superficiel prenne autant de place dans la société. Puis tu te demandes après ça, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants si je suis décédé? Tu sais, ils vont fouiller là-dedans, puis pour eux autres, ils vont regarder des photos qui vont être vides de sens, parce qu'ils les ont jamais vues. Pour eux, c'est des gens, c'est pas moi qui ai ces photos, c'est mes amis, des gens que j'ai rencontrés, mais qu'est-ce que ça va vraiment leur apporter? Comme sur nos pierres tombales, j'en parle souvent à des gens autour de moi. Qu'est-ce qui vous définit sur des pierres tombales? C'est une date de début, une date de fin, trait d'union entre les deux. Nous autres, on se bat dans Rénovons le Québec. Le but, c'est de ramener la fierté québécoise, puis avoir le goût de tous et chacun de faire des belles actions, puis de s'entraider dans la communauté pour que vos proches, quand vous allez décéder, aient l'intérêt de mettre une plaque commémorative entre vos deux dates, que vos proches disent « Hey, ce gars-là, il a été bien dans sa vie, cette femme-là, elle a bien fait des belles actions, elle a entraidé son prochain, puis elle a fait en sorte qu'il y ait du changement au Québec. » Je pense qu'on se bat un peu pour ça, pour du changement au Québec. Puis c'est ça que je veux léguer à mes enfants. Je veux léguer à mes enfants de se battre pour leurs valeurs, de s'informer puis de pas juger. Je pense qu'à la base, c'est juste ça, de comprendre que votre liberté a fini ou ce que celle de l'autre, elle commence. Je voulais protéger mes enfants avec Rénovons le Québec. Je me rends compte que je les ai mis en ligne de front du jugement. Puis dans le fond, la guerre que je mène en ce moment au Québec, c'est contre le jugement. Vous avez vu en ce moment, vous pensez que je suis moins présent, je suis moins sur le web, mais non, je règle des problèmes de jugement à travers les rénovateurs entre eux, que j'essaie de montrer, hop, crever l'abcès, puis tout de suite leur montrer que c'est pas un jugement à avoir. Puis il y a une grosse avancement, honnêtement. Je vois dans les rénovateurs un gros changement dans leur attitude, une grosse manière. C'est pour ça qu'on est rendu à l'appeler une famille, parce que le monde se supporte entre eux, puis arrête le jugement. J'ai de l'air dépeigné, j'ai de l'air si tout le monde me dit j'ai de l'air pas en santé. Écoute, ma santé est pareille comme elle était hier, elle va toujours être pareille. En ce moment, je me bats pour aller me faire opérer à Cuba pour ma 2e opération. Vous en entendez pas parler parce que j'ai pas de besoin d'en parler. Vous voyez pas ce qui se passe en arrière de tout ça. Je vous montre les beaux développements qu'on fait. Je vous montre pas le côté wrong qui se passe de ma vie. Pourquoi? Parce qu'on est un mouvement positif, on est un mouvement de gens qui se rassemblent pour montrer les belles choses. Quand j'ai besoin de me ressourcer, ce que je fais, c'est que je viens ici, je regarde le paysage, puis je me pose des bonnes questions. Il y a des jours où c'est pire. Je me fais un scénario impossible d'en sortir, mais je garde le sourire, même si je suis passé maître dans l'art de m'enfuir. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est simplement que ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on rassemble tout le monde. On essaye de dire à tout le monde que ce qu'on fait, on fait une guerre contre le jugement. Il y a du monde qui pense que je suis moins présent sur le web, donc je rénove moins. Non, rénover, c'est pas des vidéos, c'est pas ce qu'on fait sur les vidéos. Rénover, c'est continuer à se poser des questions, continuer à essayer de soulever des réponses justement à ces questions-là. Essayer de parler avec les gens dans la société pour s'informer sur les différents points de vue par rapport à la même question. Ça, c'est rénover. Je pense que c'est ça que tout le monde devrait faire, chacun sur leur tour, c'est de rénover en soi, essayer de trouver des solutions à leurs problèmes.
Puis tant que tu te poses un questionnement, tant que tu penses à essayer de trouver une solution, tant qu'à moi, tu es en train de rénover. Donc, à tous ceux qui pensent que je rénove moins, je rénove pas moins, j'ai juste coupé dans le superflu. Pour moi, le superflu, c'était quoi? C'était les vidéos que je faisais qui étaient inutiles. J'ai coupé dans toutes les vidéos inutiles, mais je continue de rénover autant. L'équipe est en train de se forger. En ce moment, on recherche des programmeurs informatiques. On cherche à avoir des gens en organisation d'événements. J'essaie de trouver des gens qui vont m'aider justement à tout mettre la structure de Rénovons le Québec en place. Si tu sens que tu as des capacités, si tu sens que tu es capable de venir te joindre à la famille, rentre en contact avec moi, appelle-moi ou va rentrer en contact avec n'importe quel rénovateur qui va te mettre en contact avec moi, parce que c'est un pour tous pour un. C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous.